Bonjour tout le monde, c'est encore moi Alima, bienvenue sur Lundi Motivation. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de procrastination. La procrastination, c'est quelque chose qui pousse en général la personne à toujours remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Vous avez des activités, vous avez des tâches, mais vous pensez toujours qu'il faudra le repousser au lendemain, qu'il y a toujours quelque chose de prioritaire sur cette activité. Et en général, la chose que vous pensez prioritaire sur cette activité ne l'est pas du tout. Vous trouvez juste un prétexte pour vous empêcher de faire cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour ne plus procrastiner, faire vos activités à temps et à tête reposée. Il y a plein de choses que vous refusez de faire maintenant, mais sachez que vous ne faites que repousser les échéances. Vous refusez de les faire, vous trouvez un moyen de faire autre chose qui n'est pas prioritaire, mais à un moment donné, ces choses vous rattrapent. Et c'est seulement à ce moment-là que vous commencez à regretter, à vous dire que si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt, j'aurais pu diviser les activités et puis le faire petit à petit. Mais en ce moment, en général, il est trop tard. Ou bien vous le faites de manière saccadée, désordonnée et en fin de compte, le travail que vous fournissez devient un travail qui manque de qualité, qui manque de rigueur. On dit souvent que certaines personnes sont chanceuses et on dit également que la chance, c'est juste la rencontre entre une bonne préparation et puis une bonne opportunité. Vous vous préparez, vous travaillez pendant un long moment et à un moment donné, vous vous retrouvez devant une opportunité et vous avez été assez fort pour être prêt avant que cette opportunité se présente. Et en ce moment, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de saisir cette opportunité. Les gens autour de vous vont croire que vous êtes juste une personne chanceuse, mais non, en fait, vous n'êtes pas une personne chanceuse, vous êtes juste une personne bien préparée. Soyez moins sévère avec vous-même. Souvent, mon entourage a l'habitude de me dire « ça va être trop dur, que je suis trop exigeante envers moi-même, j'applique trop de rigueur dans ce que je fais. » Et c'est vrai, c'est vrai. Chaque fois que je fais quelque chose, je ne suis pas satisfaite du résultat que j'ai. Même si tout mon entourage pense que c'est ok, tout va bien, il faut toujours que je vois un petit élément qui ne me suffit pas, il faut que je fasse beaucoup plus. Mais il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les moments où j'ai été beaucoup plus patiente envers moi-même, les moments où j'ai été beaucoup plus zen sur mes activités, c'est les moments où j'ai produit les résultats les plus impressionnants. C'est pas facile d'agir ainsi quand on a la mentalité d'un fonceur et qu'on a tout le temps l'habitude d'aller toujours plus fort, mais l'appétit vient en mangeant. Découvrez le genre de personne que vous êtes. Vous êtes du matin ou bien vous êtes du soir. Il y a des gens qui sont beaucoup plus productifs le matin que le soir, pendant que d'autres sont beaucoup plus productifs quand tout le monde dort et que tout est calme. Il faut que vous sachiez à quel moment vous êtes beaucoup plus productif, à quel moment vous aimez faire certaines activités. Cela va vous permettre juste de déterminer quand travailler sur certaines tâches et quand ne pas le faire. Éliminez les distractions. Les réseaux sociaux sont considérés comme la distraction de cette génération. Disons que pour certains, ça l'est, tandis que pour d'autres, non. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à vraiment développer leurs activités grâce aux réseaux sociaux. Étant donné que le système de publicité est beaucoup plus facile à faire et a une plus grande facilité à cibler ses clients. Selon une étude de Statista, les gens passent tous les jours 2h30 de leur temps sur les réseaux sociaux. Imaginez que vous passez ce temps-là à faire des activités que vous passez votre temps à repousser. Par exemple, le sport, la lecture, la méditation, des activités qu'on néglige généralement, mais qui pourtant ont un fort impact quand elles sont pratiquées tous les jours. Imaginez que vous passez 1h30 sur ces activités tous les jours. Comment vous serez d'ici un an? Quelle personne vous deviendrez? Qu'est-ce que vous allez réaliser? C'est le moment d'agir en ce sens-là. Faites des choses que vous aimez vraiment faire. Pourquoi? Parce que c'est très simple. On ne remet jamais à demain quelque chose qu'on aime faire. Mais Alima, pourquoi on n'arrive pas à le faire? On ne fait pas toujours ce qu'on veut faire, les aléas de la vie. On n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut faire, les imprévus, etc. Oui, c'est vrai. Mais je vous dis que ça prend du temps et de l'énergie pour construire un cadre qui nous permet de faire ce qu'on veut vraiment faire. Alors mettez un plan en place, mettez une stratégie en place et foncez, c'est le moment. Si cette vidéo vous a motivé, partagez-la avec toutes les personnes que vous souhaitez motiver en retour. Et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle séance de motivation.